Chafhet, Saif Het. Il nous parle de la notion de Aqirat Raglaim du Kohen pour faire Birkat Kohanim. Alors je traduis. Le Kohen, pour qu'il puisse faire Birkat Kohanim, c'est pas, il suffit qu'il aille au Echal et il fasse Birkat Kohanim quand il veut. Il y a une halakha très importante qui est malheureusement très peu connue concernant Aqilat Raglaim. Alors c'est quoi la notion de Aqilat Raglaim? Il faut que le Kohen, pendant la Avoda, ça veut dire à partir de la bracha de Ressé, cette partie de l'Armida, elle s'appelle Birkat Avoda, de Ressé jusqu'à Mahazeh Shechinat Sion, à ce moment-là, le Kohen il doit faire au moins un pas, c'est ça Aqilat Raglaim, il fasse au moins un pas pour monter au Dukhan. D'où ça sort cette halakha? Pourquoi les Hachamim ont été métaqen cette chose-là? En fait, on apprend de Aaron à Kohen. Dans Parashat Shemini, là-bas, il y a un passour qui dit Waïsa Aaron et Yadav el Am Ivarachem, wa Yered Me'asot Ahatar. Traduction de ce passour. Aaron, il a fait Birkat Kohanim, c'est ça, Waïsa Aaron et Yadav, et après, c'est marqué wa Yered Me'asot Ahatat. Il est descendu, ça veut dire il a terminé le Korban Hatat. Korban Hatat, ça fait partie de la Avodat, ça fait partie du service des Kohanim au Beth Amidrash. On déduit de là que Aaron HaKohen il faisait comme Birkat Kohanim dans la Avoda. Alors les Hachamim ils ont été métaqen. Aujourd'hui aussi, on appelle Beth Amidrash. Dans la Tfila, il faudra que le Kohen aille faire Birkat Kohanim, donc Ankelat Raglaim, quand est-ce? Au moment de la Avoda. Et cette notion de Ankelat Raglaim, c'est pas simplement Alechat Hila, c'est quelque chose qui est Me'akev. Ça veut dire que si jamais le Kohen il n'a pas fait Ankelat Raglaim et il s'en aperçoit après que le Hazan a terminé la bracha de la Avoda, donc il a terminé à Mahazeh Shechinat Sion, il a commencé Modim Anachnu Lach, donc il est déjà rentré dans la Hoda'a, Modim c'est la bracha de la Hoda'a, c'est fini, c'est trop tard, il ne pourra plus faire Birkat Kohanim. Même si le Kohen, imaginons qu'il ne savait pas cette halakha, il est monté au Dukhan, et il voit son ami Kohen, ils sont 2-3 Kohanim là-bas, il lui dit la vérité, j'ai pas fait un Aqilat Raglaim, j'étais en train de rêver, et j'ai fait un Aqilat Raglaim uniquement dans la Hoda'a. Je reste où je m'en vais, son ami, qu'est-ce qu'il devra lui répondre? Son ami devra lui répondre et qu'on appelle ça, enfuis-toi d'ici, descends et sors de la choule, parce qu'à ce moment-là, les gens ils vont dire qu'est-ce qui se passe celui-là, pourquoi il fait pas Birkat Kohanim, donc il risque de dire que tu es pas goum. Bref, en tous les cas, on ne dira pas Kivan She'ala lo yered. Il y a des cas où on dit ça, mais là, tellement c'est hashuv, tellement c'est me'akev, le point de Aqilat Raglaim, si le Kohen il l'a pas fait, on lui dira tu redescends. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Aqilat Raglaim? Le Prisha, le Eli Rabba et le Derech HaChaim, ils expliquent que c'est un Qira pour monter au Dukhan. Ça veut dire, après s'être lavé les mains, il fait un pas pour monter au Dukhan. Mais si jamais le Kohen, il a rêvé, il a perdu beaucoup d'argent, toute la Hazara est en train de rêver. Et puis il s'aperçoit vers la fin de la bracha de la Avoda, donc vers la fin, on va dire vers Weata, il se rappelle qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Qira, mais pour aller où? Pour aller faire Netilat Yadayim, pas pour aller au Dukhan. Une fois qu'il a terminé Netilat Yadayim, le Hazan, il est déjà arrivé après la bracha de l'Avoda, donc il est déjà arrivé à Modim Anachnu Lach. Est-ce qu'on dit, bah ça va, il a été en Qir Raglaim, ok, pas pour monter au Dukhan, mais il a été en Qir Raglaim pour faire Netilat Yadayim. Et Netilat Yadayim, c'est quand même une partie de la Miswa, puisque c'est nécessaire pour le faire. Alors il faut savoir que c'est une énorme mahlok, ça. Vous pouvez voir dans Mishnah Berurah, il ramène dans Eliaraba, dans Sharasion surtout, et la Masrana du Mishnah Berurah, il est fait comme l'Antel et Zechenim, qui dit que ça ne s'appelle pas un Qira, et donc il ne pourra pas monter. Le premier Gadim, il est parfait, mais les Maasé, on lui dira qu'il ne pourra pas monter, étant donné qu'il a été en Qira pour l'Antila, donc il a été en Qira Lahous, et pas été en Qira pour monter au Dukhan. Maintenant, si jamais quelqu'un, le Hazan, même s'il ne s'arrête pas, non, pas besoin qu'il s'arrête. Il suffit qu'une fois qu'il a fini l'antila, il ait fait un pas pour revenir vers le Dukhan. Moi, j'ai bien précisé. J'ai dit qu'il était parti vers la fin de la bracha de l'Avoda. Donc, on va dire vers Ata. Il finit l'antila encore l'orakal pour monter. Le Hazan, il a déjà terminé. C'est fini, c'est trop tard. La masrana de Mishnah Berurah, et c'est comme ça la halakha maaseh, qu'il ne pourra plus monter au Dukhan. Maintenant, la sheila, elle est, si jamais le Hazan, il est intelligent. D'ailleurs, le Hazan, il faut le former là. Il faut lui expliquer que lorsqu'il y a beaucoup de Kohanim et qu'il y a un seul évier et que ça prend beaucoup de temps, surtout Shabbat, que l'Amida elle est très courte. C'est pas comme le Hol où il y a vraiment beaucoup de Berachot. Donc là, il y a des Kohanim qui auront le temps de faire Netila, il y a des Kohanim que non. Et donc, si jamais le dernier Kohen, il se retrouve, lui, quand il a fait Netila, le Hazan, il a déjà terminé l'essai, il faut savoir qu'il ne peut pas monter. Alors, il faut qu'il fasse attention. Imaginons que le Hazan,
il a fait attention. Et malgré ça, ça n'a pas terminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini Baruch Ata Hashem, Mahazel Shechinato Lision, point. Il n'a pas commencé Modim. Et là, Mamash, il s'arrête jusqu'à que tous les Kohanim ils rentrent et qu'ils fassent tous un Khilat Larlaim pour monter au Dochan. Qu'est-ce qu'on considère? On est entre deux brachot, ouais. Est-ce qu'on considère que je suis encore dans la bracha de la Avoda, donc ça fonctionne, le Kohen il pourra monter? Ou est-ce qu'on considère que non, le milieu c'est comme le début de la bracha suivante, donc Modim, donc on ne peut pas monter. Mal, c'est vraiment un point intéressant. Alors il faut savoir que c'est le Mahlok Rishonim de base. On a Rabbeinu Yona qui considère entre deux brachot, ça s'appelle que tu te trouves déjà dans la bracha d'après, donc tu ne peux pas faire Birkat Kohanim. Par contre, on a Rov Rishonim qui sont Agaot Maimoniot, le Mordechi, le Rosh, le Tour, et j'en oublie un, le Ravia, qui disent que non, ça s'appelle encore comme la bracha d'avant, donc tu pourras monter. On a une Mahlokat Rishonim, on a le Rov Rishonim. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu Safer Brachot, non? Alors, Ma Masrana, on prend le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a été poster concernant cette Mahlokat, il n'a pas parlé de Birkat Kohanim. Hein. Sur ce point-là, il n'a pas parlé, mais il a parlé dans deux autres endroits, deux fois le Shulchan Aruch ici, Sashita, comme le Rov Rishonim, ça s'appelle encore comme la bracha d'avant, et donc on déduit que chez nous, il peut monter. Où est-ce que le Shulchan Aruch il a parlé? Il a parlé la première fois dans Siman Chuf Yud Zayin Saif He, c'est le dernier Saif du Siman. Là-bas, c'est l'Anyan Balech Alenu. Si quelqu'un il s'est trompé, il n'a pas dit Balech Alenu, il a dit Balech Enu, c'est quelque chose qui doit recommencer. D'accord? C'est la Torah Samida, il doit refaire la Mida. S'il s'en rappelle, après qu'il a fini Balech Hashanim, avant de dire Tiqa, est-ce qu'on dit, ça y est, tu as commencé Tiqa, tu reprends depuis Balech Alenu? Ou plutôt, tu attends jusqu'à Shema Kolenu pour dire la phrase Vetental Matan Veacha? Eh bien, le Shulchan Aruch, il dit pas ça. Le Shulchan Aruch, il dit, il devra intercaler la phrase de entre deux balachot. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, tu t'appelles encore dans Balech Alenu. Pareil pour laisser. Si quelqu'un il a fini Shomé un tefila, normalement il doit l'intercaler là-bas s'il il a oublié. Il a fini Shomé un tefila, il n'a pas commencé à laisser, il ne recommence pas depuis Balech Alenu. Il intercalera là-bas, ça s'appelle encore dans Shomé un tefila. Ça, c'est la première fois où le Shulchan Aruch, on le voit penser ça. La deuxième fois, c'est dans Siman Tau Chaf Bet, dans Saifal. Amash, au tout début du Siman. Là-bas, ça parle de quoi? Ça parle de dîner Ya'alu Yavo. Là-bas, dans Shacharit Mincha, c'est quelque chose de nécessaire. Si quelqu'un il n'a pas fait Ya'alu Yavo, il sera obligé de recommencer. S'il a oublié de faire Ya'alu Yavo, il a fini à Mahazel Shechinato Lision. Est-ce qu'on lui dit, ça y est, Hatamta, tu as fini la bracha, tu reprends depuis l'essai? Alors il dit pas ça. Alors il dit, tu l'intercales, le Ya'alu Yavo, entre les deux. Pourquoi? De l'envoi qui pense que ça s'appelle que tu es encore dans la bracha de l'essai. Et donc on voit d'ici que entre deux brachot, ça s'appelle encore la bracha précédente. Donc pour Birkat Kohanim, la même chose, on déduira que ça s'appelle encore entre la bracha, dans la bracha de l'Avoda. Donc si le Kohen il est en Qel Arlaim à cet endroit là-bas, encore, c'est encore bon, le Shalir Sibour, il aura sauvé le Matzah.